Il y a quelques années, j'ai fait une licence de mécanique, électronique et informatique. Mais ce qui me passionnait vraiment à l'époque, c'était le cinéma. J'étais fasciné par la force des images et par la puissance de la caméra. Et puis j'ai découvert que dans ma discipline, il y avait des chercheurs qui étaient aussi intéressés par la force des images et par la puissance de la caméra. Alors c'est comme ça que je me suis lancé dans le domaine de la vision par ordinateur. Alors ce qu'on fait concrètement dans le domaine de la vision par ordinateur, c'est d'automatiser l'analyse d'images. Ces images, ça peut être des photos, des vidéos, des IRM, des images satellites, peu importe. C'est de la recherche assez fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas toujours d'appliquer nos résultats à des situations concrètes. Pour ma thèse, je travaille sur une caméra un peu particulière, la caméra plénoptique à rolling shutter. Les images qu'elle produit sont assez difficiles à interpréter pour un humain. Ça ressemble à regarder à travers du papier bulle. Mais pour un ordinateur, ce sont des images très riches. Aujourd'hui, la communauté scientifique utilise ces caméras pour estimer la forme 3D des objets que l'on voit dans la scène. En général, pour estimer la forme 3D des objets, on va prendre plusieurs images au même instant, comme vous le faites avec vos yeux tous les jours. Là, avec cette caméra, une seule image suffit. J'essaye d'améliorer l'utilisation qu'on fait de cette caméra pour récupérer l'information 3D des objets qui sont présents dans l'image, mais également leur mouvement. C'est un peu comme le passage à la couleur, mais là on passe d'une information 3D à une information 3D avec mouvement. En général, pour récupérer le mouvement, on va prendre la même image, mais à des instants différents, un film quoi. Là, ce qui est fort, c'est que j'ai montré qu'avec cette caméra, une seule image suffit. J'ai créé un modèle théorique, donc un ensemble de formules mathématiques, qui décrit la relation entre un objet dans l'espace en mouvement et son image dans ma caméra. Et ça me permet, en analysant l'image, de récupérer l'information de mouvement et de forme de mon objet. Pour l'instant, les objets que j'étudie sont des objets relativement simples. Ce sont des damiers rigides en mouvement uniforme. Mais si l'on fait des maths, ce n'est pas pour faire joli. C'est que les mathématiques sont le langage abstrait qui permet de déceler ce qui se cache derrière les phénomènes physiques. Alors j'ai de bonnes raisons de croire que mon modèle est applicable à des cas plus complexes. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'exploiter la force des images et la puissance de la caméra plénoptique à rolling shutter. Merci beaucoup.